À l'occasion du séjour de travail du chef de l'État d'initiation Nguesso à Pointe-Noire, la Congolaise de raffinage Cora Van Sigle s'est une fois illustrée par son engagement et son sens du devoir. Sous l'impulsion de son administrateur général Mekzon Raoul Ominga, la société s'est mobilisée à chaque étape pour accompagner le président de la République dans son programme d'activité majeure pour le développement du pays. Dès l'accueil officiel le dimanche 16 de ce mois, la CORAF a pris toute sa place au sein du dispositif d'accueil. Une présence remarquable, symbole de son attachement aux actions présidentielles et de son rôle dans la mise en place de la dynamique industrielle du Congo. C'est un mot d'ordre qui nous a été donné par notre administrateur général, qui est aussi le DG de la SNPC et qui venait d'être reconduit. Donc nous sommes là aussi pour montrer donc cette marque de confiance que le président apporte à notre DG, qui est notre administrateur général. Et donc nous venons soutenir le président de la République pour lui montrer que nous sommes derrière lui. Et à maintes reprises, nous avons prouvé cela avec la journée de salubrité, la remise des dents dans certaines institutions sanitaires de la place et aussi au nord du pays. Une première étape, Anzasi, le chef de l'État, inaugure l'usine de traitement de gaz de la société chinoise Winghua, une structure stratégique pour la valorisation des ressources nationales. Aux côtés d'autres partenaires techniques, la CORAF a mis le paquet dans le déploiement de la foule, fournissant ainsi casquettes et t-shirts. Elle évoque le pourquoi de cette mobilisation, saluant en passant un projet structurant qui renforce la chaîne énergétique du pays. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, avant tout propos, de vous exprimer notre profonde gratitude à tous. Cela a déjà été dit. Permettez-moi d'ajouter ma voix pour cela. Pour votre présence à cette cérémonie d'inauguration du projet gazier de la société Winghua, réalisée en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Votre participation confère à cet événement une importance particulière, car elle témoigne une fois encore de votre ambition pour notre pays et votre attention constante pour son développement. Cette ambition et cet attachement trouvent aujourd'hui une fois encore leur matérialisation à travers le secteur des hydrocarbures, pour l'instant et encore pierre angulaire de notre économie nationale. Toujours le lundi 17 novembre, une autre étape majeure, l'inauguration de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire, un centre à la pointe dédié à la biosécurité et au diagnostic avancé. La CORAF, entreprise citoyenne, soutient pleinement ce type d'initiative qui renforce la résilience sanitaire du Congo. En ce jour solennel, vous allez encore écrire une nouvelle page dans l'histoire sanitaire de notre beau pays, le Congo. Permettez-moi de vous rappeler cette citation d'un grand contemporain de ce monde qui disait « Là où la santé vacille, la vie s'éteint. Mais là où la science éclaire, la nation avance. » Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, sous votre haute impulsion, la santé est devenue un pilier de la gouvernance nationale, une priorité de l'action publique et un symbole de dignité humaine. L'inauguration de cet institut est bien plus qu'une ouverture de bâtiment. C'est l'acte fondateur de la souveraineté scientifique et sanitaire du Congo, un instrument de vigilance et de protection au service de chaque Congolaise et de chaque Congolais.
Le chef de l'État a ensuite procédé le mardi 18 à l'inauguration de l'Université catholique de Liambou dans le département du Kwilu, un nouvel établissement qui élargit l'offre de formation et renforce l'ancrage académique de la région. Présente à cette étape, la CORAF réaffirme son soutien constant au développement éducatif, pilier de l'avenir de la jeunesse, un maillon privilégié dans le programme du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie constitue donc une réponse apportée aux préoccupations des parents, à la massification de la population estudiantine et à la nécessité de rapprocher l'offre des apprenants. Par conséquent, l'ouverture de l'Université catholique de Liambou participe au renforcement de la carte universitaire et à la mise en place d'un système d'enseignement supérieur de qualité, inclusif et pertinent. Dernière étape du séjour présidentiel, la pose de la première pierre du mémorial des esclaves à la baie de Luango, un lieu chargé d'histoire où la mémoire des peuples africains trouvera bientôt un écrin digne et symbolique. La CORAF, aux côtés des autorités, témoigne de son respect pour la préservation du patrimoine national et de la mémoire collective. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, en posant la première pierre du mémorial de la baie de Luango, vous transformez ce seuil en promesse. Vous faites de ce lieu de facture un lieu de réconciliation. Vous rendez à ces âmes leur voix, à ce rivage sa dignité, à notre mémoire sa verticalité. Ce geste fondateur que vous accomplissez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vaut bien plus qu'un acte de commémoration. Avec une surface totale bâtie de 3300 mètres carrés, le mémorial est compartimenté en 4 zones communicantes, ainsi qui suit. Une première zone d'entrée aux commodités requises, comprenant un espace d'exposition pour artistes. Une deuxième zone dite de parcours permanent du mémorial. Une troisième zone est consacrée à la cinémathèque. Une quatrième zone dite commerciale, comprenant un espace de restauration et boutique pour les souvenirs, sans oublier le bloc administratif.